Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous. Une série documentaire qui vous permettra de comprendre réellement pourquoi partout dans le monde, beaucoup se sont mis à croire que Michael Jackson est vivant. Depuis sa mort, beaucoup de médias ont traité la théorie Michael Jackson vivant comme il est coutume de rire d'Elvis, de Marilyn ou encore de Tupac réunis sur une île. Mais là, les théories qui pullulent sur Internet depuis 16 ans ne viennent pas seulement de fans ou de complotistes égarés, mais également d'un petit groupe composé en grande partie de proches, de membres de la famille et de professionnels du métier qui semblent vouloir entretenir l'idée que Michael est encore là. Michael Jackson se serait donc échappé. Se sachant la cible de l'industrie musicale pour son catalogue et son empire artistique, Michael aurait pris les devants en contractant sa mort, afin de pouvoir continuer artistiquement sa vie, suivre ses plans, vivre par moments déguisé derrière des masques, mais surtout derrière une caméra, pour réaliser le plus grand show jamais vécu sur Terre. Un projet pensé et mis en place bien avant la fin de sa vie. On remontera le fil du temps jusqu'aux origines de cette histoire, pour dérouler chronologiquement les événements un par un. Je souhaite par cette série documentaire que vous puissiez voir ce que j'ai vu, entendre ce que j'ai entendu. À la recherche des archives pour ce projet, beaucoup d'entre elles ont été très difficiles à retrouver. Certaines sont même encore introuvables aujourd'hui, bien que je sois sûr de les avoir vues de mes propres yeux. Faites-vous votre avis et remettez en question tout ce que vous verrez. Vous pourrez tout vérifier par vous-même. Je vais peut-être passer pour un bolos par moment, mais vas-y, je m'en fous. Au pire, vous vous marrez et passez un bon moment. Mais si, comme moi, vous sentez que c'est possible, que ce monde est fou et ne tourne pas rond, alors sortez les pop-corns, suivez-moi et faites votre premier pas dans le terrier du lapin blanc. Bienvenue dans le premier épisode de This Is Not It Du Tout. Tout commence le 29 août 1958. Fils de Catherine et Joe Jackson, Michael Jackson est le 7e enfant d'une grande fratrie. L'aîné, Rebby Jackson, est venu au monde en 1950, suivi de Jackie en 1951, Tito en 1953, Jermaine en 1954, Latoya en 1956, Marlon en 1957, Michael en 1958, Randy en 1961 et enfin la dernière, Janet en 1966. Catherine a toujours été entourée de chanteurs dans sa famille, depuis son arrière-grand-père, esclave dans les champs de coton dans l'état de l'Alabama, jusqu'à son père, Prince, très bon chanteur, que l'on entendait à l'église le dimanche. Joe, lui, est le fils de Samuel Jackson et de Crystal Lee King. Son père, professeur et directeur d'école, avait aussi une grande voix que l'on pouvait entendre dans les chorales de l'époque. Catherine et Joe avaient donc la musique comme point commun. Catherine jouait de la clarinette et du piano, et Joe Jackson de la guitare dans un groupe appelé The Falcon. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Joe travaillait à l'usine. Catherine s'occupait des enfants et de la maison. Comme un clin d'œil du destin, ils vivaient tous dans une toute petite maison, au 2300 Jackson Street. 9 enfants, 2 parents, 2 chambres, une salle de bain, une cuisine et un salon minuscule. C'est ici que proviennent les origines de cette famille, qui deviendra la famille la plus connue du monde. Joe sera le père tyrannique qui les élèvera d'une main de fer. Éducation décriée par pas mal de personnes, même si beaucoup considèrent malgré tout que sans sa poigne et sa détermination, ni les Jackson 5 et encore moins Michael Jackson n'auraient existé tels que nous les connaissons aujourd'hui. Mais à mon sens, celui qui a initié tout cela, c'est Tito. Quand Joe était au travail, Tito piquait la guitare de son père et jouait les morceaux qu'il entendait à la radio. Un jour, une corde de guitare se casse, impossible donc de se cacher davantage, et le rituel prend fin lorsque Joe les met au défi de jouer devant lui, ce qu'ils ont toujours fait dans son dos.
Sans Tito et son amour pour la guitare, qui sait ce qu'il serait advenu des frères Jackson? Michael se consacrera à une carrière solo avec la sortie de plusieurs albums qui ont marqué l'histoire de la musique, notamment à partir de l'album Off the Wall, Thriller, album le plus vendu de l'histoire, dont il révolutionnera aussi l'industrie musicale avec le clip Thriller, véritable court-métrage de 13 minutes, sa prestation historique au 25e anniversaire de la Motown, l'album Bad, accompagné d'une tournée mythique où Michael, au top de son art, fera le tour du monde et affirmera son statut de roi de la pop. Ensuite, l'album Dangerous. C'est à cette époque à peu près que commenceront les premières accusations de pédophilie envers Michael. Au milieu des années 90, l'album History, accompagné 2 ans plus tard d'un album à part, Blood on the Dance Floor, un album de remix contenant pourtant quelques chansons inédites comme le mythique Ghost, dont il réalisera le clip, véritable moyen-métrage de 45 minutes projeté au Festival de Cannes en 1997, considéré pour beaucoup comme meilleur que Thriller. Il signera ensuite un ultime album le 29 octobre 2001 avec Invincible, sorti après 2 dates exceptionnelles au Madison Square Garden pour les 30 ans de sa carrière solo, permettant de découvrir les Jacksons réunis pour la première fois sur scène depuis leur dernière tournée du Victory Tour en 1984. Quelques années plus tard, les accusations reprennent avec une nouvelle affaire qui amènera Michael Jackson à un procès où il sera déclaré innocent de tous les chefs d'accusation le 13 juin 2005. Mal à l'aise aux États-Unis, Michael s'exilera au Moyen-Orient, plus exactement au Bahreïn. Des rumeurs, un nouvel album, Seven, en 2007, mais rien de réellement concret, et des rumeurs d'une nouvelle tournée qui se font de plus en plus certaines pour enfin arriver en 2009, où l'ultime tournée de Michael Jackson est annoncée le 5 mars 2009 à l'O2 Arena de Londres. Une tournée de 10 dates, puis 30, puis 45, et enfin 50 dates. 50 dates à guichet fermé. This is it. The King of Pop. Live at the O2. 10 shows. Starts July 8th. Visit michaeljacksonlive.com. Michael Jackson. Fire Paramedic 33, what is your emergency? Yes, sir. I need an ambulance as soon as possible, sir. We have a gentleman here that needs help, and he's not breathing yet. He's not breathing, and we're trying to pump him, but he's not. Okay. Okay. How old is he? He's 50 years old, sir. 50. Okay. 25 juin 2009. Michael Jackson est hospitalisé d'urgence à l'hôpital UCLA de Los Angeles. We've been told by the LA Fire Department that he was rushed by paramedics to UCLA Medical Center just a little while ago. There's a picture of the arrival. Les médias du monde entier interrompent leur programme et couvrent l'événement minute après minute. It now appears that it's been confirmed by police in Los Angeles that Michael Jackson is being treated for cardiac arrest in hospital. It's not clear what his condition is, though, at the moment, but clearly a very serious situation. Yeah, very, very serious, obviously, very worrying for the family, for the fans around the world, and also truly shocking. I mean, it's not what people were expecting to hear some sort of 2-3 weeks ahead of what was meant to be the most momentous return in pop music history. Aux abords de l'hôpital, les fans se regroupent par milliers. Quand soudain, TMZ, un tabloïd américain, ouvre le bal du cirque médiatique. They're the first people who said that Michael Jackson had been rushed to hospital with cardiac arrest. They have now gone one further. According to the showbiz website TMC, they are saying Michael Jackson is dead. Of course, we have to be careful with something of the magnitude of this, but one would imagine that if that is true, then confirmation would come. And we're just getting this in right now, and it's very, very sad news. Both the Los Angeles Times and CBS News are both now reporting that Michael Jackson has died. CNN has not confirmed that. A very, very sad moment. Shocking to think about it. It was only, an hour or so ago that we began to hear word that he was rushed to a hospital, and now these two news organizations reporting that he's dead. Beaucoup pensent à un canular ou un coup de pub organisé avant This Is It, la série de concerts prévue à l'O2 Arena de Londres, annoncée quelques mois plus tôt.
Malheureusement, Jermaine Jackson, un des frères de Michael, confirme la triste nouvelle en direct à la télévision. My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th, 2009 at 2:26 p.m. It is believed he suffered cardiac arrest in his home. However, the cause of his death is unknown until results of the autopsy are known. Michael Jackson est mort d'une crise cardiaque foudroyante. The news about Michael Jackson. No, Michael died. He died. Michael Jackson is dead. Michael Jackson. Are you being serious? Michael Jackson's dead. No, we're not taking that. Michael Jackson is not dead. No, Michael Jackson cannot be dead. He's not dead. No, well, he's not dead. Are you serious? He died of a heart attack tonight in LA. A heart attack? Ce qui devait être une année de fête, l'année du grand retour du roi de la pop, s'est transformé en l'espace de quelques heures à peine en celle d'un deuil planétaire d'une rare intensité. La perte d'un des plus grands artistes de tous les temps. Un retour triomphal était écrit. À l'annonce même des séries de concerts This Is It, Michael Jackson battait de nouveaux records en quelques jours à peine. En moins de 24 heures, pour accéder à la prévente des billets, plus d'1,5 million d'inscriptions ont été comptabilisées sur le site michaeljacksonlive.com. Quelques jours plus tard, en 4 heures, près d'1 million de billets ont été vendus pour la totalité des 50 concerts organisés du 13 juillet 2009 au 6 mars 2010 à l'O2 Arena de Londres. How you feeling? Happy. I'm shaking. I'm so happy. I feel like crying. Aisha. Remportant au passage le record de la plus longue série de concerts à guichet fermé dans un seul et même lieu. Après des années d'absence, le public a immédiatement répondu présent et s'apprêtait à venir massivement des 4 coins du monde pour découvrir le nouveau spectacle de Michael, mais surtout ce qui devait être de par ses propres mots. The final curtain call. Mais si tout cela n'avait été qu'une grande illusion. 26 juin 2009. Sur des forums, certains fans contestent déjà les images retransmises la veille en direct dans les télévisions du monde entier. Après analyse, des fans certifient que la sortie de l'ambulance en marche arrière de la maison de Michael Jackson est une mise en scène. Ils assurent leurs propos en dévoilant ce cliché aérien de la maison. On voit que l'ambulance aurait pu partir en marche avant. Pourquoi aurait-elle perdu 2 minutes, un temps crucial, à faire une marche arrière ? Pour certains, il n'y a qu'une seule raison. Pour que la photo de Michael Jackson dans l'ambulance puisse être prise et dévoilée au monde entier. On va accélérer parce que c'est vraiment loin. On peut noter qu'il n'y a aucune sirène. C'est pas si urgent que ça. En effet, dans la vidéo de l'ambulance, on voit les journalistes qui se précipitent vers la petite fenêtre à l'arrière du véhicule pour shooter à travers avec leur appareil photo. L'auteur du célèbre cliché de Michael Jackson dans l'ambulance a été réalisé par Ben Evanstad, un paparazzi qui, après quelques temps de recherche, s'avère être une connaissance de Michael Jackson. Les fans continuent à remonter le fil et trouvent une interview de Ben Evanstad, à qui l'on demande de témoigner sur ce qu'il s'est passé devant la maison à ce moment-là. So this is the picture we got in the ambulance. You can see here, this was the ambulance when it came out of the house. And this was me here, I was shooting video. This is our photographer, Chris, who got the picture. Every day we would watch Michael. Every day we'd have one photographer waiting at the house. The security was very excited, not like usual. Usually they're very, very calm, very professional. This day they were very, you could tell something was wrong. Also, the gate kept opening and all the help was leaving. The nannies, the chefs, everybody was leaving. And then on the screen inside the ambulance, it said 50-year-old male not breathing. And we know Michael's 50 years old. So I said, wow, this could be Michael. So the gates open, the ambulance comes out. It's just one bodyguard trying to keep people away. I went to the side window and I tried to put the video camera against the window. There's nothing to see.
but I knew we could get a still picture through that. So I called to Chris and I said, come over here and Get that flashlight, Chris. Keep doing 100. he came over to this window and put his camera against the window and took 3 pictures, and this was the picture he got. How much money did you make on the photo? Well, we decided a few days ago to not say how much the photo sold for, but we hit it very big on this sale, you know. So yes, Chris and the other people that were there that day, and the other are a part of that agreement are going to make a lot of money, absolutely. Et l'autre jour? Quel autre jour? C'est bizarre. Sauf si on imagine que tout ceci a été mis en scène. Revenons sur le moniteur présent dans l'ambulance que Ben Evanstad a remarqué, sur lequel il a vu l'âge de la victime. Nous pouvons y voir plusieurs informations. Premièrement, l'adresse de la résidence de Michael Jackson, ainsi que la localisation et l'heure exacte de l'appel au 911. Ce qu'on peut donc y lire est que le coup de fil a été passé à 12h21:04 précisément et a été localisé au 9641 Sunset Boulevard. Le Beverly Hills Hotel. L'appel aurait donc été passé à une centaine de mètres de la résidence de Michael Jackson. Les recherches continuent et se tournent vers TMZ. Depuis le 25 juin 2009, TMZ est passé d'un simple site de tabloïd que personne ne connaît à un site de tabloïd reconnu pour avoir annoncé en premier la mort du roi de la pop et sera toujours par la suite le premier et le seul à obtenir majoritairement des exclusivités sur le clan Jackson. Durant l'été 2009, et ce pendant de nombreuses années, tous les médias du monde entier commenceront tous leurs articles concernant Michael Jackson par la mention « selon TMZ ». Voici ce que répond étrangement Harvey Levin, patron de TMZ, lorsqu'il explique comment ils ont réussi à devancer tous les autres médias professionnels de l'époque. You broke the story before the time of death from the coroner. Well, before it was officially announced, we really knew this significantly before even what was going on. But, you know, this is making, you know, crossing every T, and, you know, there was just, we were positive when we put it up. I mean, we put it up when we were 100% positive. Un fan notera même que le site TMZ possédait à l'époque une catégorie RIP, où il répertoriait toutes les célébrités décédées, et Michael Jackson n'y apparaîtra pas pendant de nombreux mois. Étrange oubli pour ceux qui ont été les premiers à diffuser l'information de son décès. L'annonce officielle de la mort de Michael a été faite par son frère Jermaine. Beaucoup trouvent étrange qu'aucun médecin n'ait été convoqué pour faire cette annonce. Mais il y a encore un détail. On remarque que Jermaine portait une étrange chemise lors de son arrivée au micro à l'hôpital. Cette chemise avait brodé en son dos une couronne ainsi que les mots « Living as King ». Beaucoup y ont vu comme un clin d'œil que Jermaine aurait pu faire à son frère. Il est parti, vivre librement, tel un roi. Pendant le transport du corps de l'hôpital UCLA au bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles, on apercevrait Michael Jackson bouger sur la civière à l'intérieur de l'hélicoptère, en plein survol de Los Angeles. D'autres remarquent dans cette fameuse séquence la différence de cette même civière à l'entrée et à la sortie de l'hélicoptère. À l'entrée, le corps est attaché. Et à la sortie, il est détaché, plus d'attache visible. Et le corps semble étrangement plus plat qu'à l'entrée. Certains l'appelleront même la planche de surf. Il est alors transféré dans un véhicule de l'Institut médico-légal qui le conduit vers l'intérieur du bâtiment principal pour les premiers examens post-mortem. C'est ici que s'arrêtent les images officielles du 25 juin 2009. Mais les believers, eux, ne s'arrêtent pas là. Certains remarquent également une intervention télévisée de Brian Oxman au micro de CBS News. Avocat lié à la famille Jackson, il annonce, tout souriant face caméra, qu'il a reçu un appel un peu avant midi, l'informant que Michael avait été transporté d'urgence à l'hôpital.
Hello, Harry, how are you? It is a very sad day for me here. I am heartbroken. What was it like to be with members of Michael's family today? I got a call just a little bit before noon that Michael had been taken from the hospital by Randy's assistant who gave me that call. Soit bien avant l'appel au 911, passé à 12h21. We stood there, we cried, and I am heartbroken. I am heartbroken. Wow. Par ailleurs, on signale également une fermeture de l'aéroport LAX de Los Angeles le matin même. Brève fermeture qui, après consultation du registre de vol, aurait permis le décollage d'un avion privé à destination de Mexico. Michael Jackson aurait donc quitté Los Angeles en avion très tôt dans la matinée. Toutes ces théories ont été échangées sur Internet en moins de 24 heures. Le monde se réunit partout sur la planète pour fêter le roi de la pop. Malgré le choc d'un comeback avorté, les bons souvenirs refont tout de même surface. Il y a longtemps que l'on n'avait pas entendu parler en bien de Michael Jackson à la télévision ou dans la presse. Le monde est encore endeuillé, mais Joe Jackson, lui, rayonne. Littéralement. Souriant face au paparazzi, il ne semble pas du tout concerné par le deuil de son fils. Le 28 juin, les BET Awards rendent intégralement hommage à Michael Jackson. I'm gonna moonwalk tonight. Joe Jackson est présent ce soir-là. Pour lui, tout va bien. So is the father of Michael Jackson. Joe Jackson joins us here tonight. How you doing, sir? How's the family holding up? I'm great. My family's doing pretty good. Yeah? Yes, they are. Do you want to tell the last couple of days? I know it's been really tough for you guys. And? Yeah, it has. It has been really tough. Remember, we just lost the biggest star in the world, superstar in the world, so it's been tough. Tout va tellement bien pour Joe sur le photocall qu'il va faire une annonce spéciale. Thank you. How is, you said your wife is, what about Janet and the rest of the family, the daughters and everything? They're all doing fine. But I want to make this statement. This is a real good statement here. Marshall and I, we own the record company called Ranch Records. Right. Okay, distributed by Blu-ray Technology. And that's his next step. And that's your next step. What's next for you guys? We've got a lot fixing to happen, but I can't announce it right now. Okay? Thank you much. Les fans sont interloqués, d'autres haussent simplement les épaules, en se disant c'est Joe Jackson, fallait s'y attendre. Chez les Believers, certains vont plus loin. Et si Joe était au courant d'un secret plus grand? Michael est peut-être mort, mais Joe agit comme si de rien n'était. It was reported as possible cardiac arrest, and they'll be doing a full exam of the body. Pendant tout l'été, il sera impossible de savoir ce qu'il se passe au niveau de cette autopsie. It's been told that toxicology reports will come back in 6 to 8 weeks. Is that true? And is that? Yeah, we'll be performing toxicology test and an extensive exam. And it could take up to 6 to 8 weeks before we have the final results. Le fameux docteur Murray, qui avait disparu, a finalement été entendu hier soir par la police pendant 3 heures. Un entretien, un interrogatoire d'ailleurs, faudrait-il dire, qui a été parfaitement satisfaisant, ont dit les enquêteurs. Le docteur a répondu à toutes les questions qu'on lui posait. Ça n'est pas forcément l'avis de la famille qui, vous le savez, a demandé une seconde autopsie. Alors pourquoi? Eh bien parce que l'hypothèse qui circule de plus en plus ici à Los Angeles, c'est qu'en fait Michael Jackson serait mort d'une overdose de morphine. La police de Los Angeles, la section criminelle, nous a dit très clairement que le docteur Murray n'était en aucun cas un suspect. L'été 2009 sera l'été de tous les questionnements. Depuis des mois, la presse ne cessait de répéter que Michael Jackson était en mauvaise santé. Janvier 2009, ce magazine sort une nouvelle datant du 23 décembre 2008. L'article prédit avec exactitude que MJ n'a plus que 6 mois à vivre. On peut y voir des photos prises plus tôt dans l'année de Michael Jackson dans un fauteuil roulant. On y apprend qu'il avait de graves problèmes aux poumons,
qu'il perdait la vue d'un œil et qu'il ne pouvait presque plus parler. Certaines personnes assurent qu'il était pourtant en pleine forme, prêt pour son grand retour. Il mourra exactement 6 mois plus tard. Des images inédites des répétitions de This Is It sont diffusées le 2 juillet 2009 dans les JT du monde entier. On y voit un Michael Jackson énergique et souriant répéter la chanson et la chorégraphie de They Don't Care About Us, entouré d'une équipe de danseurs et de musiciens. On découvre en quelques instants ce qu'aurait pu être le concert le plus ambitieux du roi de la pop. Larry King interviewe Jermaine Jackson en direct de Neverland. Jermaine découvre en direct les images des répétitions de son frère, et voici ce qu'il déclare. All right, how does that make you feel? Wow, he looks great. Strong, very, very strong. When he saw reports of him looking bad, don't look bad to me. No, he looks incredible. I mean, he was going to put it on him. Very strong man. So how does it hit you now, Jermaine? It hits me very, very deep shock, very hurting. I'm paining. The world is paining. My family's paining because he's gone too soon. What's it like to be here? It's wonderful to be here because this is his creation. I feel him everywhere. I feel him all around here. It's like he's never left. Jermaine cite son frère et parle de lui comme s'il n'était jamais parti. I'll tell you why, because I'll quote something to you. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could have been clearer. If you want to make the world a better place, you have to look at yourself and make a change. I'll say it again. If you want to make the world a better place, you have to look at yourself and make a change. When you listen to the content of songs, the melodies, the messages, the videos, the concerts, that's who he was. That's who he is. That's who he is. That's who he is. Beaucoup remarquent que Jermaine parle beaucoup de Michael au temps présent. Vous verrez que dans le futur, Jermaine sera de plus en plus insistant avec ses allusions. Au même moment, Lou Ferrigno assure lui aussi que Michael était en pleine santé. Lou Ferrigno, acteur et entraîneur physique, a encadré Michael à de nombreuses reprises au fil des années. L'ayant préparé pour la tournée History dans les années 90, il était une nouvelle fois présent pour le préparer à la série de concerts This Is It. Lou insiste sur les conditions physiques exceptionnelles de Michael. Lou Ferrigno, he's got millions of fans all over the world. He's known as TV's Incredible Hulk. He's two-time Mr. Universe. Close friend of Michael Jackson for many years. In fact, he was working with Michael as a personal trainer. Did you see anything wrong with him? He was great. You know, Larry, I don't know where to begin because I was devastated. When I was with Michael, I trained him on and off for 15 years. But when I saw him a few months ago, he looked fantastic. The way he moved, I worked with him different exercises, and I've never seen him look better. I mentioned to him, are you nervous about doing the tour? He goes, no. He says, I can't wait to get on stage. Now that, and that's in, in contrast to what we've been hearing from other people. Yeah, because a lot of people are negative. Did he ever show any chest pains? No. Ever complain about any health Never. problems? I was with him, never. As a matter of fact, sometimes he would be dancing, showing the move between sets and exercising, and it convinced me. I said, this guy can pull it off. So this is a total mystery to you? Yes. Yeah. Lou Ferrigno tient des propos qui soulèvent quelques incohérences. Il déclare avoir vu Michael Jackson pour la dernière fois en mai, tout en affirmant qu'il n'arrêtait pas de bouger entre la salle de sport et le Staples Center. Or, les répétitions au Staples Center n'ont réellement débuté que tardivement, en juin. I would finish training and then we go straight to the Staples Center. I mean, non-stop. Can you tell me the last time you saw him and what kind of shape he was in? The last time I saw him was the end of May. I would finish training and then we go straight to the Staples Center. The last time I saw him was the end of May. Les répétitions de This Is It au Staples Center n'ont débuté qu'en juin 2009.
Alors comment Lou Ferrigno peut-il affirmer avoir effectué de multiples allers-retours entre la salle de sport et le Staples Center si, selon ses propres déclarations, la dernière fois qu'il a vu Michael Jackson remonte à fin mai 2009 ? Les dates ne coïncident pas. Comment Lou et Michael ont-ils bien pu se rendre au Staples Center ? I wonder how we're going to get there. Une erreur de sa part est plausible. En mars et avril 2009, les répétitions se tenaient au Center Staging, puis en mai 2009 au Forum d'Inglewood, pour finir en juin au Staples Center. Le soir de son interview, Ferrigno était présent au Staples Center, ce qui pourrait expliquer un éventuel lapsus sur le lieu. Cependant, l'étrangeté persiste. Dans 2 interviews distinctes, Ferrigno se contredit à propos de la salle de sport où il entraînait Michael Jackson. Dans l'une, il présente cette fameuse salle à un journaliste. This is where Jackson prepared for his comeback, in suburban Los Angeles, in a gym in Lou Ferrigno's back garden. And this is a valuable tool for a lot of people. Okay. So it's very simple because basically... These are the exercises that Lou gave Jackson, rolling on a ball. It's very simple. If you wanted to move him like this, He could have done the workout, that kind of workout himself, couldn't he? But maybe he just wanted to hang out with you. It's like that too. It's the motivation, and because in here it's very safe. Yeah. There's no cameras, there's no people taking pictures. Just him and I feel safe. Et dans l'autre, il affirme s'être rendu directement au domicile de Michael pour les entraînements. Towards the end, you trained him again. Yes, I had to train him at his house. Because of the fact that he had his kids and the paparazzi, I went to his house. This is where Jackson prepared for his comeback, in suburban Los Angeles, in a gym in Lou Ferrigno's back garden. Yes, I had to train him at his house. But he just loved being here, and yes, I had to train him at his house. In a gym in Lou Ferrigno's back garden. Yes, I had to train him at his house. Well, when I took off on the plane, I was on the computer that he had a cardiac arrest. And I didn't believe it. I thought it was another one of his pranks. So then with the plane landed... You thought it was a joke at first? Yes, which I didn't mind. Because I liked him playing different jokes. Yeah. I didn't want to believe it. He was a genuine guy. Plus, he was a prankster, too. He could do other voices? Yeah, sometimes he disguised himself like he could not come to my facility because people would follow him. And I heard a couple of stories how he put a mannequin himself in the ambulance. And if he drive up the ambulance, stealing away the paparazzi. And he put a mannequin himself in the ambulance. And if he drive up the ambulance, stealing away the paparazzi. Michael mettait des mannequins de lui dans des ambulances pour tromper les paparazzi. Ok. Le 7 juillet 2009. Le Staples Center de Los Angeles, lieu de répétition pour les concerts de This Is It avant le départ pour Londres, est choisi pour accueillir un dernier hommage devant plus de 20 000 personnes. Screen at the Nokia Theater, and all over the world people are watching on television and in theaters. À l'extérieur, des dizaines de milliers de fans se sont rassemblés autour de la salle pour participer à l'événement, certains venus du monde entier. I came from the Bronx, New York, Brian. I came a long way to see Michael. La cérémonie commence. Soon and very soon, we are going to see the King. Un détail retient l'attention des Believers, la chanson qui accompagne l'arrivée du cercueil sur scène. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Certains y voient là un double sens, et si le roi en question n'était autre que Michael Jackson, et que son retour était prévu pour bientôt. La symbolique interpelle, cependant cette hypothèse est rapidement balayée par la majorité. Mais les Believers insistent, le corps était-il réellement dans le cercueil ? Contrairement à certaines traditions américaines, où le cercueil est ouvert pour permettre aux proches et aux fans de rendre un dernier hommage, comme ce fut le cas pour Whitney Houston, James Brown ou Ray Charles, le cercueil de Michael Jackson est quant à lui resté fermé pendant toute la durée de la cérémonie. Pour certains fans, ce n'est pas normal.
Ensuite, pendant sa prestation, Jermaine se trompe étrangement dans les paroles. Il change complètement le sens d'une partie de la chanson. Au lieu de chanter « Light up your face with gladness, hide every trace of sadness », il chante « Light up your face with sadness, hide every trace of gladness ». Le sens des paroles est alors inversé. Pour les fans, c'est clair, ils affichent une tristesse pour cacher leur joie d'avoir réussi à faire s'échapper Michael. Pour la deuxième erreur, il remplace les paroles « Although the tear may be ever so near » par « All through the years will be ever so near ». Constatez plutôt. Light up your face with sadness, hide every trace of gladness, all through the years, we'll be ever so near, that's the time. L'idée d'un message codé mystérieux transmis par Jermaine Jackson se propage donc sur Internet. Pour les autres, c'est beaucoup plus simple et rationnel. Il a involontairement modifié les paroles, submergé par le chagrin et le stress. Les rumeurs ne s'arrêtent pas là. Michael Jackson aurait lui-même assisté à la cérémonie. En effet, certains disent l'avoir reconnu derrière un étrange accoutrement. Il serait présent, au deuxième rang. Cette rumeur a énormément fait parler d'elle. Elle est appelée la rumeur du Hatman, l'homme au chapeau. Cet homme, qui, je pense, n'a jamais été identifié d'ailleurs, l'a été pendant un long moment comme étant Michael Jackson lui-même. D'autres pensent que cet homme au chapeau est un leurre et que Michael Jackson se cacherait en réalité 2 sièges plus loin, sous les traits de cette femme blonde que Janet regarde discrètement. Où est-il caché? Sous le déguisement de l'homme au chapeau ou sous le déguisement de la femme blonde? Pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, Michael Jackson était également un maître dans l'art du déguisement. Mais gardons cela pour plus tard. Kenny Ortega, directeur artistique du show This Is It, prend la parole et dit « We were here. We were right here. A little less than a week ago, and Michael was with us. » Il y a un problème. Michael est décédé il y a déjà 2 semaines à ce moment-là. Il ne pouvait donc pas être sur scène il y a un peu moins d'1 semaine. Bah non. Non, vraiment pas, non. And the band, and Michael Bearden, and the singers, and the dancers, and our choreographer, Travis Payne, and our designers, and our crew. We were all here, and we were a family, and this was our house. So when the Jackson family and Randy Phillips asked Ken Ehrlich and I to help put together this memorial, we knew we had to do it here. We knew we had to invite the world to join us here, Michael's house. We did it all right here in this place, the Staples. So before we conclude today's memorial, we wanted to present a performance from the London This Is It concerts. The fans have been asking for... Les fans découvrent donc plusieurs extraits de ce que devait être le spectacle This Is It. Mais c'est la prestation de Will You Be There qui attirera les believers. Les paroles ont été modifiées. Il parle à un moment précis de son angoisse, de sa douleur. Et là, dans cette unique version au Staples Center, il dit « Mon angoisse, mes douleurs ». Michael aurait réenregistré cette partie de son vivant. Je ne vous cache pas que j'ai jamais compris quel sens ont trouvé les believers à cet indice, mais bon, je vous le mets. C'est là. In my anguish, and my pains, through my fear, and my confessions, in my anguish, and my pain, in my anguish, and my pains, and my pain, and my pains, pains, pains,
Michael Jackson is not dead. Excusez-moi, j'ai un peu pété un câble. Je voulais pas manquer de respect. On redevient sérieux, c'est reparti. La dernière photo projetée sur le grand écran à la fin de l'hommage en direct du Staples Center n'est autre que Michael Jackson derrière une caméra de cinéma dans le clip Liberian Girl. Certains trouvent bizarre que la dernière photo qui ait été choisie pour clôturer la cérémonie soit une photo de Michael Jackson derrière une caméra. Même la symbolique du clip, d'où est tirée la photo, pousse le mystique de la situation encore plus loin. Dans le clip de Liberian Girl, tout le show business de l'époque est là. Les célébrités discutent entre elles. Petit à petit, on comprend qu'ils attendent l'arrivée de Michael, mais celui-ci ne vient pas. Il a comme disparu. Yeah, I understand he wears disguises. Really? Yeah. Coup de théâtre à la fin du clip, Michael Jackson fait son entrée dans le champ. Il était présent tout le long du clip, derrière chaque prise de vue, l'œil dans l'objectif de la caméra. Il rigole, amusé de s'être joué de tous, et coupe l'action. Les Believers pensent donc que ce portrait est un clin d'œil de Michael pour dire « Ne vous inquiétez pas, je suis derrière la caméra ». C'est le grand final, le clan Jackson au complet. Le portrait de Michael derrière sa caméra prédomine la scène, et Marlon fait un dernier hommage avec une histoire qui fera vibrer le cœur des Believers. I also, Michael, remember a time when I went into the record store and there was this man purchasing a lot of CDs, and he would go and grab another batch of CDs. He was an older gentleman. He had short afro, butt crooked teeth, and his clothes were rumpled. I walked up behind him and said, "Michael, what are you doing in this store?" He turned to me and said, "Marlon, how did you know it was me?" I told him, "You're my brother. I can spot you anywhere, regardless of your makeup. I know your walk, I know your body language, and those shoes did not help." Michael wore the same shoes wherever we went. But I guess that was his way of trying to experience what we take for granted. We would never understand what he endured. Not being able to walk across the street without a crowd gathering around him. Being judged, ridiculed. How much pain can one take? Maybe now, Michael, they will leave you alone. Le témoignage de Marlon sonne comme une confession. Michael Jackson est méconnaissable sous un déguisement. Eux ne le savent pas, ne le voient pas, mais nous, on te reconnaîtra derrière tous tes déguisements. Eux n'y verront que du feu. La cérémonie sera notamment marquée par la première intervention au micro de Paris Jackson, la fille de Michael Jackson. Jusqu'alors, Paris et ses frères, Prince et Blanquette, avaient grandi en majeure partie à l'abri des regards, très souvent masqués, afin de préserver leur anonymat et de les protéger des médias. C'est donc assez naturellement que la première prise de parole publique de Paris à visage découvert a profondément touché le public. D'autres iront jusqu'à douter des larmes de Paris Jackson. Elle aurait fait semblant de pleurer. I just wanted to say... Speak up, sweetheart, speak up. Get close. Ever since I was born, Daddy has been the best father you could ever imagine. And I just wanted to say I love him so much. Compliqué tout de même d'oser remettre en doute avec conviction les larmes d'une petite fille pour la perte de son père. Just before we go,
There will never be another Michael Jackson. Le pasteur Smith, ami de la famille, fait une dernière prière de clôture. Et à la fin de sa prière, une photo et un ultime message apparaissent sur le grand écran du Staples Center. Michael Jackson, le poing levé, et une phrase inscrite. Je suis vivant et je suis là pour toujours. Pour les Believers, maintenant c'est sûr, Michael Jackson est vivant et serait devenu, entre autres, réalisateur de cinéma. Il aurait comme projet de réaliser un film comme aucun autre n'a jamais été réalisé auparavant. Pour preuve, un interview de 2005 chez Geraldo Rivera, où Michael semble préparer un futur bien plus cinématographique que musical. Obviously, you'll continue your solo career, but what's the big plan? What's the big picture at this stage in your life? What has been left unachieved? What would you like to do? There are a lot of surprises. Film. I love film. What else? Well, it's not just so much film, but it's innovating it and pioneering it, taking the medium to a new place. I think we should just beat it. Just stop worrying and just follow me. I got this. This girl is dangerous. You're not talking about music videos now? No, no. Something else? Because I use the music video medium as a short film medium to take me to the next level. And I'm having a lot of fun, you know? Certains pensent donc qu'il dénoncera les mensonges des médias et de l'industrie en général, trop longtemps couverts par un système mafieux et malade. Après la cérémonie, retour à la réalité. Les spectatrices et spectateurs, ayant acheté un ticket pour un des 50 concerts de This Is It, se voient proposer soit un remboursement, soit l'envoi d'un billet souvenir exclusif imaginé par Michael Jackson lui-même, accompagné du livre hommage distribué en édition limitée exclusivement aux personnes présentes à la cérémonie au Staples Center. Un cadeau unique. Beaucoup ont choisi de recevoir le pack souvenir collector proposé par la succession au lieu du remboursement. Ce pack collector est envoyé un peu partout dans le monde. On découvre donc les billets holographiques This Is It Collector designés par Michael Jackson lui-même un peu partout sur la toile. Et les fans découvrent, ou plutôt redécouvrent, le livre hommage distribué en exclusivité au Staples Center. Certains, dotés d'un œil de lynx, y ont trouvé une différence. Une différence qui pour eux est un message codé par Michael, directement adressé à celles et ceux qui étaient prêts à venir l'applaudir à Londres. En effet, si vous ouvrez la page centrale du livre hommage distribué au Staples Center et que vous le comparez à la page centrale de la version envoyée aux fans, une seule photo diffère. Sur la version du Staples Center, en haut à droite, nous avons une photo de Elizabeth Taylor et Michael Jackson. Sur la version collector envoyée aux fans, la photo de Elizabeth Taylor et Michael Jackson est relayée sur la page de gauche et est remplacée par une photo de Michael Jackson derrière une caméra. Permettez-moi de lancer une musique pour accentuer l'effet mystique de la situation. Où est passé Michael Jackson? Une fois terminé l'hommage qui lui a été rendu hier au Staples Center de Los Angeles, ses frères ont quitté la salle avec le cercueil et depuis, mystère. Les hélicoptères des chaînes de télévision qui le suivaient ont perdu sa trace et aucun membre de la famille n'a dévoilé le lieu où il sera finalement enterré. Où est son corps depuis l'hommage? Pourquoi les funérailles tardent autant à se mettre en place? Pendant plusieurs semaines après sa mort, même sa propre famille semblait ignorer où se trouvait la dépouille du roi de la pop. Interrogé en direct par l'emblématique Larry King sur CNN, Joe Jackson lui-même avoue ne pas savoir où se trouve le corps de son fils. Where is Michael's body? I don't know. You have to ask somebody that knows. I don't know. All I know, You're the father. I was at the memorial, and where they took it from there, I have to find out. I'll let you know later, Larry.
Okay, but as the father, one would think you would have the most imminent right to know. I do have that right, but I'm not talking about that right now. Okay, Jermaine talked to me about seeing Michael's body and saying goodbye. Did you get a chance to say goodbye? Yes, I said goodbye to him when he was when he was up there in front of us, you know. And I said, I'm saying goodbye to him now. But what the others say, that's what they say. Well, what I'm saying is, I do feel the loss of my son, Michael Jackson, who was an international star all over the world. But you didn't get to see the body or say anything? No, I did not. To the remains? No, Do you wish you could have? I could have, but I wanted to see Michael. I want to remember Michael alive, because I didn't want him to see him. I didn't want to see him laying up in a casket, you know. Yeah, I understand that. Yeah. Au cœur de cette agitation, un choc médiatique survient le 15 juillet 2009. Jackson was rushed to the hospital last night after a bizarre accident set his hair on fire while he was filming a television commercial. Le magazine US Weekly diffuse pour la première fois les images d'un accident que tout le monde connaissait sans jamais l'avoir vu. Les images du tournage de la pub Pepsi, datant précisément du 27 janvier 1984. Jusqu'alors, seules des images de lui avant et après l'accident avaient été diffusées. Allongé sur une civière, le visage partiellement bandé, saluant la foule de la main, arborant coûte que coûte son fameux gant brillant. Personne n'avait jamais vu la vidéo de l'instant précis de l'accident. C'est donc sur le plateau de Larry King, encore une fois, que les images seront diffusées dans un silence déroutant. Never before seen footage from the 1984 Pepsi commercial shoot during which Michael Jackson's hair caught fire has been obtained and made public by Us Weekly. There's no audio, but the raw images tell the story. Watch. Dans ce moment suspendu, la souffrance physique de Michael Jackson s'expose aux yeux du monde, comme si l'histoire venait elle-même de remonter à sa source pour répondre aux questions actuelles concernant son départ prématuré. C'est après cet accident que Michael commencera à recevoir des prises en charge médicales répétées qui le mèneront à une dépendance progressive aux médicaments qu'il reconnaîtra publiquement en 1993. My friends and doctors advised me to seek professional guidance immediately in order to eliminate what has become an addiction. It is time for me to acknowledge my need for treatment in order to regain my health. Certains relèvent un fait qui ne laissera personne indifférent. 27 janvier 1984, jour exact du tournage de la pub Pepsi, marque le point central de sa vie. Il y a exactement 9282 jours avant cette date, puis 9282 jours après cette date. Pour les fans comme pour les believers, cette découverte sonne comme un étrange signe du destin. Un point d'équilibre mathématique, presque mystique, comme si sa vie avant l'accident n'était que montée, et après ce jour, une chute lente, tragique et inévitable.
Alors que le monde digère encore les images de l'accident Pepsi, le lendemain, le site TMZ publie en exclusivité un extrait inédit d'une chanson de Michael Jackson, A Place with No Name. She said, don't you worry, my friend, I'll take care, take my hand, I'll take it there. On ne sait pas quand exactement la chanson a été enregistrée. Toujours est-il que cette chanson est une interpolation de la chanson A Horse with No Name du groupe America. Jim Morey, le manager du groupe, a déclaré à TMZ que le groupe soutenait totalement la version de Michael. Le groupe était honoré que Michael ait choisi de reprendre leur chanson et ils espèrent qu'elle sera bientôt disponible pour tous ses fans. Dans cet extrait de 25 secondes, le défunt roi de la pop chante son envie de s'évader vers un lieu sans nom. Pour les believers, le message est clair. Michael Jackson s'est échappé dans un endroit inconnu, un endroit secret, un endroit sans nom. Ancient Egyptian bust. That's a dead ringer for Michael Jackson. If you're not watching television, turn and look at this. Here's a side-by-side. Un buste vieux de plus de 3000 ans, exposé au Field Museum de Chicago, refait surface. La ressemblance est saisissante. Personne, jusqu'alors, ne semble avoir remarqué ce visage figé dans la pierre. Comme si cette statue avait attendu en silence d'apparaître au bon moment pour être reconnue. Michael Jackson mummy over here. And with the nose is gone. Pour certains fans, les semaines qui ont suivi confirment leurs doutes. Ils croient de moins en moins être les seuls à penser que Michael Jackson est encore en vie. Ils pensent en effet qu'un cercle privé de l'entourage de Michael est au courant de ses plans et a pour mission de laisser quelques indices ici et là pour qui voudra bien les voir. Frank DiLeo, son ancien manager, réengagé pour This Is It au micro de NBC le soir du mémorial au Staples Center. How do you think he would react to this, to what's been said about him, to the events of today? I think he knows, and I think he's enjoying it. And he always loved the fans, and he always loved when they turned out. And his fans are different than other people's fans. I've worked with a lot of artists, and I've seen different kinds of fans. His are very dedicated, real, sincere people. We now welcome to Larry King Live, finally, Frank DiLeo, Michael Jackson's manager. He worked for Michael from 1984 to 1989 and was rehired by Michael earlier this year, calling you out of retirement. Why did he bring you back? Well, first of all, you should understand that Michael and I had been speaking for the last couple of years when he came back from Ireland. We were talking primarily about movie projects. And then he just called me and said, listen, would you like to manage me again? He said, I need somebody that understands the music business and the touring business. And I said, sure, love to. Du pain béni pour les fans. Frank réaffirme à cet instant la volonté qu'avait Michael Jackson de se lancer dans la production et réalisation de films. La participation de Frank DiLeo sur This Is It devient presque anecdotique. Frank DiLeo continuera à plusieurs reprises dans cette interview de parler de Michael au présent. Well, just the fact that it came out to 50 was because he wanted to beat Prince's record of 21 and be in the Guinness World Book of Records. He wanted to do 50 to put it out of touch. Really? Yeah. He was competitive that way. Michael's a very competitive person in everything he does. All right, Frank, what about this? Michael's a very competitive person in everything he does. All right. Larry King décide ensuite de montrer à Frank un extrait de l'interview qu'il a donné quelques jours plus tôt à Joe Jackson. Dans cette interview, Joe est accompagné ce jour-là de Leonard Rowe en duplex. Michael Jackson was not allowed to make his own decisions. He was not allowed to hire who he wanted to hire to work for him. Michael Jackson was being told what to do, and people was controlling Michael Jackson. The same people that was controlling Michael Jackson financially.
Want to comment on that? Absolutely. That is as false as they get. Michael Jackson has done and always did what he wanted to do. No one controlled him. No one controlled him. Listen, when I worked for him in 1984, you want to see Michael? Call up. Is Michael available? What time? You come over. Same thing now. You want to see Michael Jackson? What time? You come over. Same thing now. You want to see Michael Jackson? What time? You come over. If he wants to see you, he's seeing you. So if he doesn't AEG want to was see not you, controlling him. how could they control him? Or out to harm him. Why would they? Absolutely. Stop. Vous avez vu? On revient en arrière. Ah, il faut rester concentré, il y a des infos tout le temps. Il y a des infos tout le temps. Voilà. Juste là. Cette photo est apparue pour la première fois dans un forum d'utilisateurs de caméras RED en mai 2009. On y voit Michael Jackson en train de manipuler une caméra RED, un modèle très haut de gamme utilisé pour les tournages en 4K. Derrière lui, Kenny Ortega, son collaborateur et directeur artistique de la tournée This Is It. Pour la majorité, ce n'est qu'un instant volé de répétition, mais pour certains fans, tout est mis en scène. Michael caché derrière les caméras, orchestrant lui-même son propre départ. A Los Angeles County judge approved a major deal that will give audiences one more time to see the King of Pop perform, and this time it would be on the big screen. The civil court okayed an agreement between Michael Jackson's estate, the concert promoter backing his comeback tour, and Columbia Pictures. Columbia Pictures announced that the movie will be in theaters at the end of October. Hundreds of hours of film will be pared down into a feature, most of it rehearsal footage, shot here in LA weeks before the 50-year-old pop star was to begin a series of concerts. Columbia Pictures paid $60 million for the film rights. 90% of the profits will go to Jackson's estate. The deals that John Branca, John McClane, and Joel Katz put together in both the Columbia Pictures and the AEG and the Bravado deals were outstanding, unique, once-in-a-lifetime deals which would bring substantial revenues to the estate. On a separate front, coroner's investigators have completed their probe into his untimely death, but the Los Angeles Police Department is sealing the results of this autopsy until its detectives complete their investigation. Cette nouvelle divise les fans. Des voix s'élèvent très vite, contestant la réalisation de ce film. Pour certains fans, c'est un manque de respect que de signer un tel contrat, alors que personne ne sait encore quand auront lieu les funérailles de Michael Jackson. Les believers s'emballent et pensent à un vrai coup de maître, un thriller, car le film sera programmé pour le 28 octobre. Ils sont persuadés que Michael reviendra et dénoncera la manipulation des médias et de l'industrie musicale. Voici Jermaine Jackson chez Larry King encore une fois. Dans un contexte où des doutes émergent déjà dans une partie du public sur la réalité de la mort de Michael, le ton adopté par Jermaine Jackson intrigue. Le contraste entre ses mots et son comportement est flagrant. Jermaine was last with us when we were on location at Neverland. At that time you said you were still in deep shock. Has it now all set in? Pretty much, but it's still a shock. It would always be a shock. It's still a shock. It would always be a shock. Are there ever moments, I know how close you were, where you feel his presence? I feel his presence all the time. What would you say to him if you could speak to him? If you had another moment with him. I would just, if he was here in flesh, I would just joke with him like we always do. The last time I saw him, we were singing a song together, and so I said, Michael, I love the way you did that song we were singing. Baby, don't make me, baby, don't make me, baby, don't make me fly away. Ces incohérences et ce jeu d'attitude posent les premières pierres d'un trouble qui ne fera que s'intensifier dans les prochains épisodes. The release of the official autopsy report delayed indefinitely. Why? You don't know why they don't tell you? No. As a family member, couldn't you call the coroner and the others and say what's going on? Yeah, but I have to wait for my mother first. But boy, she really runs the show here. Yeah, she's E.F. Hutton. Has she called? Well, she's in touch very, very much. But I do know that once they're ready to present the facts of whatever they're going to be, they're going to call her, then they're going to come to the house. Didn't you get a family report autopsy for the family only? I don't think so.
No, you haven't seen an autopsy. No, I have not seen one. L'information quant aux funérailles tombera le 18 août 2009. La famille Jackson annonce que l'enterrement aura lieu au cimetière de Forest Lawn, en la date symbolique du 29 août, anniversaire de Michael Jackson. La même journée, le docteur Conrad Murray poste une vidéo sur Internet, un message face caméra très étrange. I want to thank all of my patients and friends who have sent such kind emails, letters and messages to let me know of your support and prayers for me and my family. Because of all that is going on, I'm afraid to return phone calls or use my email. Therefore, I recorded this video to let all of you know that I have been receiving your messages. I have not been able to thank you personally, which, as you know, is not normal for me. Your messages give me strength and courage and keep me going. They mean the world to me. Please, don't worry. As long as I keep God in my heart and you in my life, I will be fine. I have done all I could do. I told the truth, and I have faith the truth will prevail. God bless you, and thank you. Les Believers sont dans une spirale infernale. Avec l'annonce du film This Is It, ils pensent désormais que tout est possible. Ils pensent que le Dr Conrad Murray est un comédien, ou même qu'il s'agit de Michael Jackson grimé en Dr Conrad Murray, car beaucoup voient dans les mimiques du docteur les mimiques de Michael Jackson. Again, to my friends and fans, thank you very much for all of your support. Together, we will see this through to the very end. I love you very much, and may God bless you all. I love you. Goodbye. Le docteur Conrad Murray serait l'homme noir que l'on accuse comme Michael a été accusé de son vivant. Et il sera innocenté à la sortie du film. I told the truth, and I have faith the truth will prevail. Une mystérieuse vidéo uploadée sur une chaîne YouTube répondant au nom de Los Angeles Cot 24 fera le tour du monde. Seule vidéo présente sur la chaîne, elle comptabilisera en moins de 24 heures plus de 2 millions de vues. En description, un message anonyme assurant que la vidéo originale vient d'une source fiable. Son contenu propose la suite exclusive des images du 25 juin lorsque le corps est transporté dans le van jusqu'au bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles. Michael Jackson est vivant. Cette vidéo a été discréditée dès le lendemain par la chaîne RTL Allemagne. Pour preuve, ils ont diffusé le making-of de la vidéo où tout est expliqué. Ils ont reconstitué à l'identique le contexte du 25 juin 2009. Le message était clair, et il ne faut pas croire tout ce que l'on voit. And if you keep watching, actually, the tape gets even more amazing here. You can see, after Michael goes in through that door, if we go back to the actual... Yeah, the van, here you go. You see Elvis. Oh, wow. President Lincoln is in there. Man, and Jesus is back. Wow. So, Crazy. Someone owes a certain Dr. Conrad Murray a huge apology, I guess. Un ultime report du clan Jackson déplace les obsèques du 29 août au 3 septembre. La famille est enfin prête. Mais quelques jours avant les funérailles, There is an explosive report on the Michael Jackson investigation this morning. The website TMZ.com claims that police have now concluded that the singer may have been the victim of a homicide. Now, the website TMZ reports LA police have concluded that Dr. Conrad Murray, who was with Jackson when he died, may have administered a fatal dose of the powerful anesthetic propofol. The website reports that propofol will be listed as the primary cause of death, that vials were found inside Jackson's home, and that police have already talked to the LA District Attorney's Office about possible homicide charges. Aren't you still a little shocked by the finality of all this?
I'm a little shocked that they actually named propofol as the cause of death. I mean, I expected it to be some kind of, a heart attack or something that the propofol might have caused, but the fact that they say it was because of propofol intoxication really points the finger at Dr. Conrad Murray, because maybe a defense that he could have had was, well, these other doctors who prescribed him these drugs over the years could have made his condition weaker, but when it says that the cause of death was a direct correlation to the propofol he was given that day and the hours preceding his death really points the finger at Conrad Murray. So it's not telling us anything we really didn't know, but the fact that the cause of death says propofol right there is very surprising. Partout sur la planète, la colère monte. Michael Jackson a été assassiné. Certains believers ne savent plus quoi penser et quittent le bateau. D'autres renforcent l'idée sur Internet que This Is It sera un film qui mettra fin à toutes ces rumeurs. Les funérailles ont enfin lieu, 10 semaines après sa mort, au cimetière de Forest Lawn, où famille et proches se recueilleront dans l'intimité d'une cérémonie privée pour enfin dire au revoir à Michael Jackson. En parallèle des préparatifs de l'enterrement, un invité inattendu apparaît en direct sur CNN dans l'émission de Larry King. David Rothenberg, plus connu sous le nom de Dave. Un jeune homme gravement brûlé dans son enfance que Michael Jackson avait soutenu et pris sous son aile. Mais certains internautes affirment, à tort ou à raison, que la personne présente ce soir-là n'est pas Dave, mais Michael Jackson lui-même, déguisé en Dave. Yes, that's his name, Dave. He was David Rothenberg. Le mystère Jackson ne fait que commencer. Merci d'avoir regardé ce tout premier épisode de This Is Not It du tout. J'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un like et à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Je suis preneur de vos avis, n'hésitez pas à me contacter via mes réseaux, on pourra discuter plus facilement là-bas. Et si vous souhaitez soutenir concrètement ce projet, vous pouvez le faire via Tipeee. Je tiens à rappeler que mon but est de retranscrire au plus près l'histoire des Believers telle qu'elle s'est déroulée, que l'on soit fan de Michael Jackson ou non. Cette série documentaire suit donc une ligne chronologique. Certains indices seront démentis et discrédités dans de futurs épisodes, d'autres au contraire évolueront et pourraient bien vous surprendre. Merci encore à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Seven Disguise. À très bientôt. You are not alone.